Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire tout simplement que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça, c'est le slogan de cette émission. Ça veut dire ma manière à moi de parler, ma manière à moi de transmettre ce que je pense, ma manière à moi de donner des arguments qui sont personnels par rapport à la situation de mon pays. Nous sommes donc à démocratie. Ce magazine est un magazine d'opinion. Je l'ai toujours dit. Si vous voulez vraiment que la démocratie s'installe dans le pays, si vous croyez que vous êtes un pays de démocratie, ça ne sert à rien d'arrêter les gens pour des infractions d'opinion, de liberté d'expression. Non. La liberté d'expression et d'opinion font partie des fondamentaux, des éléments qui démontrent qu'un pays est véritablement en train de vivre la démocratie, oui ou non. Non, la démocratie, ce n'est pas le règne de la pensée unique. Tout le monde ne doit pas être hécatombiste, tout le monde ne doit pas être bembiste, tout le monde ne doit pas être kabiliste, tout le monde ne doit pas être tshisekidiste, tout le monde ne doit pas être chez Mamolangui, tout le monde ne doit pas être chez Espérance Mbakani, chez Marcelo Tounassi ou chez Roland Dallot. Non. Il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté des cultes, il y a la liberté des pensées. Tout en respectant les lois et les textes de la République. Nous sommes encore au mois de janvier. Laissez-moi vous dire bonne année. Je tiens très sincèrement à vous réitérer mes vœux le meilleur, à vous souhaiter que cette année soit une très très belle année pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien, qu'il vous accorde les vœux les plus profonds de vos cœurs et que le Seigneur récompense votre loyauté, votre fidélité, votre foi en lui. Je vous souhaite surtout une très très bonne santé pour 2022. Vous savez que nous sommes dans une période assez difficile avec la pandémie du siècle, le coronavirus, qui a déjà emporté beaucoup de personnes, des millions de personnes à travers le monde. Et nous aussi ici dans le pays ou même ailleurs, nous avons vu nos proches que nous aimions partir à cause de cette maladie. Je prie vraiment que vous soyez épargnés de cette pandémie qui fait rage dans le monde, qu'on appelle coronavirus. Merci à vous. Allez, vous avez vu mon thème les amis. Aujourd'hui, je viens pour qu'on discute un peu d'une autre facette de l'affaire qu'on appelle désormais Kabound Gate. Cette affaire de Jean-Marc Kabound. Je donnerai une autre facette de cette affaire avec un commentaire propre. Après, je parlerai aussi de Laurent Désiré Kabila, parce que vous savez que hier, c'était journée fériée. Aujourd'hui, d'ailleurs, aussi, c'est une journée fériée, parce que nous sommes le 17 janvier. Nous commémorons l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et hier, c'était la commémoration de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui a été élevé au panthéon des héros nationaux de notre pays. Ils sont deux. D'ailleurs, il y a une récompense, une médaille au niveau de la chancellerie nationale des ordres nationaux qu'on appelle la médaille ordre national Patrice Emery, héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Kabila mérite-t-il ce titre des héros nationaux? Je vais tenter d'ouvrir un peu la page et à faire parler un peu l'histoire, parce que je crois que nous devons réécrire l'histoire sur cette affaire d'élever Kabila en héros national. Mais vous connaissez les principes auxquels je n'ai pas envie de déroger aujourd'hui. Nous avons dit que dans le cadre de ces émissions, nous ne ferons rien, nous ne commencerons pas nos auditeurs sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, supportez-moi, souffrez encore que j'en parle. Le Congo est notre patrie, le Congo est notre pays. Le Congo est le seul bien que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres. Le bien commun que nous avons, nous tous, nous fils et filles de ce pays. Et nous aussi, nous avons la responsabilité
non seulement de protéger ce pays, mais de les développer, de les fructifier, enfin de laisser à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. C'est d'ailleurs un appel pathétique que vous avez dans l'hymne national, lorsque dans un des paragraphes, l'auteur ou le rédacteur de l'hymne national dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Congolais que nous sommes, nous devons avoir dans notre esprit cette détermination à bâtir un pays mieux que ce que nous avons reçu. Et d'ailleurs, c'est le rôle d'un parent. Tous les parents veulent que leurs enfants vivent mieux qu'eux, que leurs enfants vivent ce qu'eux n'ont pas vécu. J'ai dormi dehors, moi, je ne voudrais vraiment pas que mon enfant dorme dehors. Je suis allé à l'école à pied, je n'aimerais pas que mon fils aille à l'école à pied. Je manquais à manger, je ne supporterais pas de voir mon fils manquer à manger. En fait, quand on est parent, on est habité, et surtout qu'on aime ses enfants, on est habité par ces genres de pensées, par ces genres de combats. Donner aux enfants un mieux-être, mettre les enfants dans des conditions meilleures que celles auxquelles nous-mêmes on a eu accès. Et dans le souci de protéger, de préserver ce pays, on ne peut pas parler du Congo sans l'Est de la République. Moi, je trouve assez anormal, assez compliqué que nous ayons parfois l'impression que l'Est, c'est la case du voisin. Non, non. Non. L'Est de la République est bel et bien chez nous. Et le Congo, à l'intérieur de sa superficie, doit être compris, doit être pris comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont très très importantes, que ce soit les doigts, la tête, non. La main a mal lorsque la tête ne va pas bien. Donc, il y a une sorte d'interaction. Et c'est à ça que j'appelle tous les Congolais. Aimons ce pays, travaillons pour son bien-être. Et moi, je me suis dit, il faut alerter mes compatriotes. Que vous soyez en France, en Belgique, en Australie, aux États-Unis, partout où vous êtes, au Japon. Parce que j'ai remarqué également que on est très très bien suivi au Japon. Je voudrais d'ailleurs saluer nos compatriotes du Japon. Faites-nous encore des textos si vous nous regardez au Japon. Comme vous les faites là, ça nous fait chaud au cœur. Voyez-vous, nos compatriotes de partout, je voudrais ici que chacun, à ce qui le concerne, réfléchisse sur ce qu'il peut apporter pour son pays. Et moi, je m'appelle Pero Louara, je suis journaliste. Mon travail à moi, c'est de parler devant la caméra, devant ces micros. J'ai donc décidé de mettre à contribution mes outils de travail pour faire avancer les choses dans mon pays. Ici, je viens d'abord comme un lanceur d'alerte pour alerter l'opinion nationale et internationale, leur dire que dans mon pays, ça ne va pas. Ça fait plus de 2 décennies que ça dure. On ne peut pas accepter de voir des femmes être violées comme ça. On en a marre de voir des jeunes gens être massacrés, des familles entières effacées de la carte du monde. On est à la barbe de la soi-disant communauté internationale, de la MONUSCO et de tous ces gens-là. Aujourd'hui, on nous a apporté l'état de siège. Ça fait 8 mois que ça existe. Où en sommes-nous avec l'état de siège? Plus personne n'en parle, les amis. Mouyaya est devenu désormais taiseux sur la question. Ils nous ont fait venir les militaires ougandais. À l'heure où nous parlons, personne ne connaît leur nombre. Personne ne connaît ce qu'ils font au Congo. On ne nous a pas dit ils vont faire combien de temps. Entre-temps, les sécurités, elles continuent à battre son plein. Non, les amis. Non, les amis. C'est notre pays. C'est notre pays. Moi, si une personne, si 2, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, j'aurai accompli mon travail. En criant ici sur ce plateau que ça tue dans mon pays, ça viole dans mon pays et ça massacre dans mon pays. Ce n'est pas du tout normal. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Comment les gens sont devenus insensibles? On a arrêté de se mouvoir à cause des massacres. On commence à trouver ça normal. On commence à trouver ça normal. Ce n'est pas du tout normal. À un moment donné, la conscience humaine doit quand même remonter à la surface. Deuxièmement, je l'ai dit pour exprimer ma solidarité, pour remonter le moral de nos compatriotes de cette partie. Ne perdez pas d'espoir. Vous n'êtes pas seuls. Il y a vos frères, vos compatriotes qui sont loin et qui pensent à vous. Que vous soyez à Beni, à Moutembo, à Nituri, au Nord Kivu, partout il y a des situations d'insécurité. Nous sommes là, nos cœurs battent pour vous. Et comme on dit, vous êtes dans des difficultés, nous pensons à vous. Nous pensons à vous, les amis.
Restez debout. Ne laissez pas les désespoirs s'accaparer de vous. Restez debout. Tôt ou tard, cette situation s'arrêtera. Tôt ou tard, cette situation s'arrêtera parce que vous le méritez et parce que le Congo mérite de vivre mieux et en paix. J'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table quand je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Premièrement, j'ai dit, si nous voulons véritablement que la paix, que la sécurité reviennent dans notre pays, premier élément, nous devons finalement avoir une bonne armée. Une armée républicaine, une armée dissuasive. Nous sommes un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. Aujourd'hui, on dit que nous sommes à plus de 100 millions. Et surtout, au-delà de cette grandeur de notre espace, nous avons aussi des métaux précieux que le monde entier recherche. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'industrie des véhicules électriques, les batteries pour faire fonctionner ces véhicules-là sont chez nous. Et on ne peut donc pas empêcher à l'humanité entière d'avoir des convoitises sur nous. Le plus important, ce n'est pas de trouver des boucs émissaires. Le plus important, ce n'est pas de pleurnicher. Les États sont sans état d'âme. Les relations entre les États ne sont pas basées sur les amitiés. Non. Tous les spécialistes en relations internationales vous le diront. Il n'existe pas d'amitié entre les États. Il n'existe que des intérêts. Si le Rwanda, l'intérêt pour lui, c'est de sécuriser la République démocratique du Congo, si l'instabilité dans l'Est de la République profite au Rwanda, pourquoi voulez-vous que les Rwandais nous donnent la paix? Pourquoi voulez-vous qu'ils travaillent pour nous? C'est à nous de prendre nos responsabilités. Cette affaire de bouc émissaire, l'enfer, c'est l'autre, à démontrer ses limites et ses insuffisances. Il y a aussi à voir que la gouvernance que nous avons aujourd'hui, ici sur ce plateau, moi j'ai crié Kabila, Kabila, séparez-vous de lui, Kabila, 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 Kabila. L'homme est là en train de faire pousser sa barbe et ses chants à Kingankati. Mais aujourd'hui, beaucoup de Congolais commencent à le réclamer. On se rend compte que au finish, à un moment donné, il n'y a pas eu de distinguo, de différence entre ce qui était fait à l'époque des Kabila et ce qui s'est fait aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être dans certains domaines, ce qui s'est fait aujourd'hui est pire qu'à l'époque des Kabila. Donc nous devons nous organiser pour avoir cette armée. Nous battre pour sortir des infiltrés qui sont nombreux dans notre armée. Deuxième élément, nous devons identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par 3 éléments. Nous devons être capables d'identifier les tireurs de ficelles qui sont derrière cette situation. Les business de la guerre profitent à qui? Il faut les identifier, il faut les traquer et il faut les punir. Ceci aura un fait boomerang et les gens comprendront que on ne peut pas attaquer la République démocratique du Congo et s'en sortir indemne, et ça va décourager certaines velléités belliqueuses de certaines personnes de mauvaises intentions et même de certains pays voisins. Allez, voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République démocratique du Congo. Demain je reviendrai, je redirai la même chose. Après demain je reviendrai, je redirai la même chose. Et puis voilà, ça sera donc comme ça. C'est ma contribution à l'édification et au retour de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les amis, laissez-moi en venir à mon sujet du jour. Mon sujet du jour, je l'ai dit, il y a 2 thèmes aujourd'hui. Je vais donner un point de vue sur l'affaire Kabound-Guette. Et deuxièmement, je voudrais parler en quelques minutes aussi de Laurent Désiré Kabila, dont on a commémoré l'assassinat hier. Aujourd'hui, on commémore l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, un autre grand homme qui a beaucoup œuvré et qui a donné sa vie pour ce pays, la République démocratique du Congo. Jusque-là, M. Jean-Marc Kabound n'a toujours pas déposé sa démission. Évidemment, il a un élément à sa décharge. C'est le fait que ça fait 3-4 jours avec comment ça s'appelle, la journée fériée de Laurent Désiré Kabila et la journée fériée de Patrice Emery Lumumba. L'administration publique est donc fermée, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, c'est les jours fériés. Peut-être que l'argument, il est bien celui-là. Mais demain mardi, nous allons voir un peu plus clair sur cette situation-là. Vous savez que M. Kabound,
premier vice-président de l'Assemblée nationale, président AI de l'UDPS, a fait un tweet dans lequel il annonçait sa démission. Après donc ces incidents intervenus entre sa garde rapprochée et un élément de la garde républicaine qui était commis à la sécurité de quelqu'un qu'on présente comme de la famille présidentielle. Il s'en est suivi une descente et une expédition punitive des éléments de la garde républicaine, c'est Jean-Marc Aboud. Et dans la soirée, l'homme, ou le lendemain, l'homme a annoncé sa démission. J'apprends que des émissaires sont allés à gauche et à droite pour tenter d'appeler M. Jean-Marc Aboud à revenir sur sa décision. Mais il semble que la rupture est désormais consommée. Que pour le président de la République, Jean-Marc Aboud a franchi la ligne rouge et que c'est terminé. Il y a un téléspectateur qui m'a rappelé, qui m'a envoyé un extrait de mes anciennes vidéos. Bon, il a fait ça par écrit. Il me disait, Perrault, ceux qui doutent de toi doivent arrêter de douter de toi. Nous qui sommes tes fidèles téléspectateurs, on se rappellera qu'il y a longtemps tu as annoncé que Jean-Marc Aboud était un danger pour Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Ça, je me rappelle. Les fanatiques m'ont insulté pour me dire, tu dis n'importe quoi. Je l'avais dit à l'époque où Jean-Marc Aboud et Kabouya ont commencé des problèmes au sein du parti. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai dit, Excellence, je ne comprends pas pourquoi vous laissez la situation pourrir au sein de l'UDPS. Kabound va tellement prendre d'envergure, il va tellement prendre d'enveloppe, il risque de croire qu'il est tellement proche du soleil qu'il devient lui-même soleil. Il va se confondre avec le soleil. Et ça sera très dangereux pour le président de la République. Aujourd'hui, l'État m'a donné raison. On s'est effectivement rendu compte que Jean-Marc Aboud commençait à trop peser aux côtés du pouvoir et ça devenait très dangereux. Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, ils doivent s'entendre. Je l'ai dit et je le répète. Pour moi, la rupture est consommée. Pour moi, le vin est tiré, il faut le boire. Tout comeback de M. Kabound ne profiterait pas à Jean-Marc Aboud, encore moins à M. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Pourquoi? Revenir sur sa décision va fragiliser Jean-Marc Aboud. Akobi Manami sur le roi Moutamangungu. Et aujourd'hui, on sent que des gens que Kabound a maltraités, a malmenés au sein de l'UDPS, sont en train de prendre leur revanche pour lui dire, monsieur, tu as franchi les Rubicon, elle est out, tu as franchi la ligne rouge. Il va revenir, mais dans la peau d'un homme très fragile, qui n'aura plus la même aura qu'il a aujourd'hui. Donc ça va les desservir. De l'autre côté, un retour de Jean-Marc Kabound va passer M. Tshisekedi comme un président qui a eu peur. Ça risque de laisser entrevoir le fait que Kabound a fait chanter M. Félix Antoine Tshisekedi et que Tshisekedi a eu peur du chantage de Kabound. Il a décidé de lâcher un peu de l'Est et a accepté. Donc, de part et d'autre, aujourd'hui, je crois que Maï Sopani, on doit tirer les conséquences et les conclusions. Kabound n'a qu'à faire désormais son chemin et à laisser Tshisekedi. Parce que le retour ne servira pas Tshisekedi, encore moins Jean-Marc Kabound lui-même. Mais, ce qu'on croyait être une séparation liée à des problèmes de garde-corps, s'avère de plus en plus être un problème d'intérêt. Ça commence à ressortir sur la surface que le combat n'est pas là où on l'a situé. Le combat n'est pas au niveau des leadership politiques. Le combat est une guerre des positionnements financiers. Et dans le rôle de l'artificier et du révélateur de cette affaire se trouve un homme, Maïs Chibangu, qui lui à un moment donné était un grand laudateur du régime Tshisekedi. Il s'en prenait à nous tous ici sur des plateaux de télé. Je me rappelle, je l'ai suivi sur un plateau de télé dire Perrault c'était un frustré, tout ça. Parce qu'il pensait, il croyait en ce régime. Je me suis moqué de lui un peu aujourd'hui. Je lui dis, ah, Oye Mabé. Parce que les gens ont commencé à comprendre ce que moi j'avais compris avant. Ici, ce plateau était transformé en une tribune contre Kabila. C'était une tribune de soutien.
Mais j'avais posé les conditions en disant, non, monsieur le président de la République, nous ne soutenons pas des individus, nous soutenons des valeurs, des idées. Ici, nous pensons que le problème, c'est Kabila. Mais quand Kabila partira, s'il vous plaît, excellence, monsieur le président, le pays est dans une sorte de gouffre. Mettez les frontières. Il faut borner le comportement. Il faut formater la tête des gens. Il faut donner une ligne. Mais lorsque j'ai senti que l'union sacrée n'allait pas dans le sens des valeurs, que l'entourage du président de la République ne l'aidait pas, ah ben j'ai pris, je le dis, je commençais à le dire. Taxé d'ici et des kabilistes, là-bas des katoumbistes à gauche. Mais aujourd'hui, même ceux qui nous critiquaient sur le plateau de télé commencent à nous donner raison. Trop, c'est trop. Plus personne ne croit en cette histoire de l'union sacrée. Les gens commencent à le regarder d'une certaine manière. Moi, je l'avais dit avant ici, on m'a dit que j'étais katoumbiste. Aujourd'hui, ceux qui m'ont insulté commencent à nous rejoindre. C'est compliqué. Alors, M. Tshibangou, depuis un temps, il sort une situation en nous expliquant véritablement ce qui s'est passé. Suivez ce petit extrait de M. Maïs Tshibangou. C'est seulement 1 minute. Et moi, je vais revenir pour continuer cette émission. Si Emmanuel, qui est de l'autre côté de la régie, est d'accord avec moi, suivez ce que dit Maïs Tshibangou. Il y a une société qui s'appelle Excellency. Chinois côté des ordres dans le Congo. Je vous annonce, ceux qui vont nimango lelo, beaucoup nimango un jour. Makambo ba wela. Je suis convaincu et za makambo ya katanga ya minéré. Et un bateau na kati ya famille ya chef de l'État qui travaille na ndenge ya logique ba na mikanda na bango, bazo ba mikanda, basoma pe ba carrière na ndenge ya normal. Et ça peut na bateau oyo baboya ko soma ba carrière ba linga sala trafic d'influence. Et na minute on est aux aboyés. Na famille politique, na famille biologique, vous savez que parmi vous, il y a des gens qui ont refusé qu'on soit en Mikanda, ça la trafic d'influence, ba imposer que minerai ba zoyango ndenge wana, mabele ba tekela, ba chinois. C'est ça le problème. En anglais, that is the problem. On se comprend. Et ça dans ndego mo na katanga bazo benga Dani Banza. Je vais vous montrer un autre élément. Merci beaucoup à notre ami Emmanuel qui est de l'autre côté de la région. Les amis, vous avez suivi. Monsieur nous dit ici que le problème qui oppose Jean-Marc Abound au régime Tshisekedi désormais, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème financier, c'est un problème d'argent. Il parle d'une société Excellencia. Beaucoup d'observateurs, beaucoup de commentateurs sur les réseaux sociaux corroborent les propos de Maïs Tshibangou. Il semble qu'il y a certains lobbies chinois qui avaient des carrés miniers là-bas au Katanga, qui ont recruté dans le rang de Jean-Marc Abound, qui auraient recruté selon ce que Maïs Tshibangou dit. Ceux-là travaillaient avec Jean-Marc Abound, en croire les déclarations de Maïs Tshibangou. Et de l'autre côté, Kabound a pris de l'envergure. Kabound a pris de l'envergure. Aujourd'hui, la famille politique et la famille biologique de M. Tshisekedi se disputent d'une certaine manière, à en croire beaucoup de gens et à en croire même notre ami Tshibangou, des carrés miniers. Maïs Tshibangou, dans son coup de gueule, il révèle même que la famille présidentielle a arraché des carrés miniers. Je n'ai pas la preuve là-dessus. Je suis en train de relayer les propos de M. Tshibangou. Mais quand vous êtes à Kolwezi, quand vous êtes à Lubumbashi, on vous dit que les avions descendent tout le temps dans les... Non, des gens se présentant comme de l'entourage et de la famille biologique et de la famille politique du président de la République. Ils viennent tout le temps là-bas. Je suivais ici Yves Bouya, c'est d'ailleurs lui qui l'a dit. Il a dit que Madame Fifi Masuka, à un moment donné, était en train de se plaindre. Ce qui est faux, hein. Ce qui est faux, parce que après moi-même, je suis entré en contact avec le gouverneur qui a dit que c'était faux. Des balais exagérés de la famille du... Donc, les amis, les gens sont arrivés au pouvoir après s'être battus 37 ans. Les gens sont arrivés au pouvoir avec des slogans qui désormais sont creux. On dit le peuple d'abord. Dans mon entendement, le peuple d'abord veut dire que
que nous mettons l'intérêt de tous au-dessus de nos intérêts personnels. Mais aujourd'hui, vous allez vous en convenir, au regard des scandales et de tous les problèmes que nous voyons, que le peuple d'abord est devenu un slogan creux, sans fondement, parce que les gens se sont enrichis, alors que le peuple, lui, s'est appauvri davantage. Nous, nous sommes appauvris et eux, ils se sont enrichis. Et aujourd'hui, on vient nous révéler, dans la vidéo que vous avez vue, que le problème qui se pose entre Jean-Marc Abound et le régime qu'il a servi, ce n'est pas un problème des gardes du corps, c'est un problème de tensions financières. L'argent. Le cotro, c'est l'argent qui est le nœud du problème. Je sais que Etienne Tshisekedi Wamulumba, dans sa tombe là où il doit se retourner, il doit manquer la paix. Des gens comme Rossi Mukendi, des gens comme Thérèse Kapangala, qui ont donné leur vie pour ce pays, qui ont cru à l'UDPS. Nous tous ici, nous avons été, comment dire, allaités par l'UDPS. Les Congolais avaient placé leurs espoirs sur l'UDPS. En 3 ans, l'UDPS nous a démontré que nous avons fait des erreurs. Aujourd'hui, c'est la désillusion. Tout le monde est en train de déchanter. Les espoirs se sont envolés. Avec un régime qui a scandale, où les conseillers se croient tout permis. Où des conseillers pensent qu'ils sont supérieurs aux ministres. S'ils ne sont pas cités dans des problèmes de bagarre, ils sont cités dans des problèmes de détournement. C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, on vient nous dire que le nœud du problème de l'affaire Jean-Marc Abound, c'est plutôt un problème de comment ça s'appelle? D'argent. Bazoro wele la bakare minier bandeko. Mutuna mutana balobi na ye abendi mo panti na ye, moi 3-4 carrés minier abenda ramwe loko. Koto pe ba chinois, ne ba wele na ba américain, so na ba canadien. Bayebi que il faut dans la mot mutumora lobé la ranga aza influent. Allez ba quel lobby pas naé koto mele banda ko kopese ba mbongo. Ba ope ba yendengo. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et quand les différents intérêts là rentrent en contradiction, Motepeli, c'est ce que Tshibangou dit, ce n'est pas moi. Motepeli entre des lobbying de côté de Samabélé et les gens que nous voyons, mais c'est triste. Je l'ai dit hier. Dans tout ça, c'est le pays qui est en train de perdre. C'est le pays qui est en train de perdre. On aura perdu 5 ans gratuitement comme ça avec nos amis de l'UDPS. 5 ans de notre vie. L'UDPS va les prendre comme ça. Parce que ça fait 3 ans autour qu'ils sont 4e année à pouvoir. Ils sont incapables de nous dire ce qu'ils ont fait de nous. Ils sont incapables. Tous les projets qu'ils ont lancés n'ont pas abouti. Pas un seul projet n'a abouti. Les Lobalali Balamukiono, 145 territoires de développement. J'ai fait un décret ici dans lequel j'ai dit voilà. Namoniao Transacadémia. Ok, on va voir où ça va nous amener cette histoire de Transacadémia. Parce que Transco, déjà comme société d'État, c'est une société en faillite. On met à Transco, nous payons 500 francs. On dit que les étudiants vont entrer si c'est gratuitement, si ils vont payer un peu. Non. Mais la société déjà de transport qui existe dans le pays, qui s'appelle Transco, a des problèmes. A des problèmes. Les bus sont totalement foutus. Les gens ne sont pas payés. C'est une société qui est tout le temps en état de coma. On n'arrange pas, on n'améliore pas ce que nous avons. On crée encore des histoires. Non, on veut créer Transacadémia pour dire non, pendant les élections en 2023, non, le régime avait lancé Transacadémia. On pense que le pays se développe comme ça. Nous avons des problèmes de transport de masse. Mais nous avons la ligne ferroviaire ici, qui part de l'aéroport, il va jusqu'à Ntchangou là-bas, il passe comme ça, il va à Mongafula, jusqu'à la gare centrale. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Et si vous allez demander, ça ne va même pas coûter, ça va même pas coûter cher. Les 6 millions qui sont allés jeter en Namibie là-bas, 6 millions, qui nous expliquent que pas sur cette affaire de poisson. Si on avait pris 6 millions, on l'aurait mis ici dans notre réseau ferroviaire ici, le train urbain, à l'heure où nous parlons, peut-être Ngarozonga. Et Ngarozonga, Batouazolonga Tchangou, Bazo qui est dans la gare centrale, la train. Parce que le train a la capacité de vous prendre en masse. Même si c'est des trains archaïques, mais au moins les gens montaient là-bas.
Non, on prend l'argent, on va jeter dans cette histoire d'un piodi à truc à Namibie. Maintenant, on revient, on dit non, Transacadémie. Mon Dieu. Toujours temps la caca. Toujours temps. Mais on fera les bilans en 2023. Heureusement que même le reconnaissent. Le bilan est chaotique. Le bilan est chaotique. L'UDPS a déçu. L'UDPS a déçu. L'UDPS nous a déçus, les amis. Le bilan est plus que chaotique. Et là, ils sont en train désormais de se battre. Là, on nous fait des révélations que Batouazon, il est la Nembongo. Batoubaliko, il est la Nembongo. C'est terrible. C'est terrible. On va continuer à suivre. Donc, demain mardi, l'administration va désormais rouvrir ses portes. On va voir si M. Kabound va prendre le courage d'aller jusqu'au bout en allant déposer sa démission physique. Et on verra ce que ça va donner. On reviendra ici pour en parler. Mais bon, ça fait mal d'apprendre aujourd'hui que le problème n'est pas là où on les situe. Mais le problème, c'est plutôt l'argent et des carrés miniers qui posent problème. Je suis à la 32e minute. Je vais dire en 2-3 mots ce que je pense de Laurent Désiré Kabila. Les amis, hier, on a célébré le 21e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'était une journée fériée, chômé payé. Des messes ont été organisées. Les gens sont allés à son mausolée, comme d'habitude. Ce qui est une bonne chose. Tout en saluant le combat de Laurent Désiré Kabila, j'ai toujours dit, faire de Laurent Désiré Kabila, à mon point de vue, héros national est un titre excessif. Le titre de héros national est donné aux gens pour remercier leur haut fait pour la République. Laurent Désiré Kabila mérite qu'on s'arrête sur lui comme ancien président de la République. Laurent Désiré Kabila mérite qu'on tire notre chapeau sur le plan pour son idéologie. Mais Laurent Désiré Kabila ne mérite pas que la République s'arrête et qu'on ait même une journée chômée payée en sa mémoire. Ces fanatiques vont me dire, non, Perron, Laurent Désiré Kabila nous a libérés d'une guerre, et plutôt d'une dictature de 32 ans. Je suis d'accord avec vous. Mais lisez l'histoire la plus récente de ce pays. La guerre de 97 n'était pas une guerre réfléchie et menée par Laurent Désiré Kabila. Quand vous suivez l'histoire de la guerre, vous savez que l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avait 4 têtes. Il y avait Laurent Désiré Kabila, il y avait Bouguera, il y avait Ngandou Kisasi, je crois, et il y avait Massassou. Les 3 têtes qui étaient donc, qui chapeautaient l'AFDEL. Mais quand vous suivez les documentaires sur cette affaire, je vais d'ailleurs prendre l'extrait prochainement, je vais vous montrer. Bouguera explique comment est-ce que Laurent Désiré Kabila est entré en jeu dans cette affaire. La guerre de 97 était une guerre pensée non pas pour chasser Mobutu. La guerre de 97 était une guerre géostratégique des pays qui nous malmènent encore aujourd'hui, notamment le Rwanda. Le Rwanda avait des problèmes de sécurité avec les Interamwe qui étaient le long de son frontière. Ces Interamwe et ces FDLR qui ont traversé en 1994 lors des génocides avec leurs armes. Et le Rwanda avait besoin soit d'exterminer ces Interamwe-là avec les FDLR, soit de les repousser vers l'intérieur de nos frontières. Et c'est ce qui a été fait. Le Rwanda a traversé 97, c'était une guerre d'agression. Le Rwanda traverse chez nous, ils avancent. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'il faut congoliser cette guerre qui était en réalité une guerre d'agression. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher Laurent Désiré Kabila, pour donner un visage congolais à cette guerre-là. Donc, Laurent Désiré Kabila, au départ, il a cautionné une agression qui a coûté la vie à des milliers de Congolais et de personnes. Parce que quand ils avancent, regardez, la preuve elle est là. Quand ils arrivent à Tingitingi, par exemple, ce qui était un camp, des gens ont été assassinés là-bas parce qu'ils étaient des FDLR réputés Interamwe. C'était ça l'objectif du Rwanda. Repousser la menace vers l'intérieur des frontières congolaises ou l'exterminer. Mais il fallait congoliser ça. Mais lorsqu'ils arrivent et qu'ils repoussent les Interamwe à l'intérieur de nos frontières, ils se rendent compte que Kabila n'a plus d'armée. Au départ, je veux dire Mobutu, au départ, l'objectif n'était pas d'arriver à Kinshasa. Mais au fur et à mesure qu'ils progressaient, ils se sont rendus compte que Mobutu était un homme vomi au nid par son peuple et un homme abandonné par son armée. L'armée était démotivée. C'est comme ça que cette guerre géostratégique pensée, mise en branle à l'extérieur, va se transformer en une guerre pour chasser Mobutu. Ils arrivent à Kinshasa. Tous
tous les problèmes, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui par rapport à l'Est de la République, Laurent Désiré Kabila est responsable de ça. L'homme arrive au pouvoir ici, il nous installe un Rwandais, M. James Kabarebe, comme chef d'état-major général. Il ne s'arrête pas là. Dans un procès expéditif, Mike Moukeba le disait ici, ils vont aller assassiner Massassou. Kabila va suspendre le fonctionnement des partis politiques. Donc l'homme n'était pas, il n'avait pas le goût de la démocratie. Son mérite, le fait d'avoir chassé Mobutu, là j'ouvre les débats. C'est tout simplement la conséquence d'une guerre d'agression, d'une guerre géostratégique pensée à l'extérieur. Kabila a profité de la faiblesse de l'armée zaïroise et du désamour que les Zaïrois avaient désormais avec Mobutu. Mais en réalité, c'était une marionnette conçue, préparée, montée par l'étranger, montée par le Rwanda notamment. La plupart de ceux qui connaissent l'histoire le disent. On nous présente aujourd'hui Kabila comme héros national. Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est une escroquerie de l'histoire. Je crois que c'est tronquer l'histoire. Kabila, pour moi, ne mérite pas ce titre de héros national. Laurent Désiré Kabila n'est pas un héros national. Mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Beaucoup de respect pour lui. Parce que lorsqu'on arrive en 98, Kabila se rend évidemment compte que le Rwandais était en train de se méconduire. Kabila va décider de chasser les Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oh, mais, non, mais c'est lui-même qui a mené cette turpitude. Personne ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Mais Kabila va chasser les Rwandais. Et en plus, Kabila va démontrer dans les 2 ans ou les 3 ans de sa gestion qu'il était un patriote qui aimait ce pays. Il va notamment mettre en place des systèmes comme le service national, la vente des cantines populaires. Sans argent extérieur, Kabila va commencer à payer les militaires $100. Il récupère la situation et il démontre effectivement aux Congolais qu'il avait une vision. Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai dit, la personne qui a tué Laurent Désiré Kabila nous a rendu un mauvais service. Cet homme avait une vision pour ce pays. Cet homme pouvait amener ce pays quelque part. La plupart des leaderships qui l'ont succédé n'avaient aucune vision. Mais Kabila, au moins, avait une certaine vision de ce pays. Je lui dois ça et je le dis. Mais tout ceci ne doit pas faire de lui héros national. Je salue sa mémoire, mais je trouve que c'est excessif d'avoir une journée fériée en mémoire de Kabila. Je trouve que c'est excessif de faire de lui un héros national. Non. On a tout simplement profité d'une situation parce que sa famille était au pouvoir, son fils était au pouvoir, il a décidé d'élever son père au rang de héros national. Non, dans des pays modernes, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'on doit réécrire l'histoire de ce pays et enlever le titre de héros national à Laurent Désiré Kabila. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous devons nous incliner sur sa mémoire, nous devons saluer son combat, nous devons respecter certaines des idées que Kabila a développées. Nous devons nous arrêter devant certains combats menés par M. Kabila, Laurent Désiré, mais de là à faire de cet homme héros national, j'ai dit non, parce que la plupart des situations catastrophiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, Kabila, son nom peut être cité. Je refuse d'avoir une journée chômée payée en mémoire de Kabila. Je refuse que Laurent Désiré Kabila soit héros national. Respectons-le, inclinons-nous sur sa mémoire, mais de là à faire de lui héros national, je dis N-O-N. Voilà. C'est 2-3 petites choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Grand plaisir pour moi de vous avoir, présenté cette émission. Retrouvons-nous demain. Bonne semaine à vous tous et surtout bonne année une fois de plus. Merci de continuer à nous suivre. À demain.
vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.